je veux vous entretenir au sujet de l'Empire. L'Empire, c'est quelque chose d'exceptionnel, c'est quelque chose de très important. Ce n'est pas un simple pays. On dit, oh, on a un pays, l'Empire, c'est le pays, ou bien on a un pays, le Canada, c'est le pays, ou n'importe quel autre pays. On peut... Non, ce n'est pas du tout ça. L'Empire, c'est un pays, mais c'est plus qu'un pays. Alors, j'envoie un gros bonjour à tout le monde. Je vous dis tout sincèrement que je suis très content de pouvoir être avec vous pour cette causerie. C'est la toute première. On ne sait pas comment elle va se dérouler, mais on espère que tout sera bien. Pourquoi l'Empire vaut-il plus qu'un pays ou ne se limite pas à la définition de pays? La réponse est simple. Il y a une mission à l'Empire. Et cette mission, ce n'est pas l'Empire qui s'est donné cette mission, c'est plutôt celui qui est à l'origine de toute chose. Notre Dieu, nous l'appelons de cette façon, nous l'appelons aussi grand maître là. Notre Dieu a eu la pensée de manifester sa présence par la production de l'être monal. L'être monal, ben, c'est nous, c'est pas seulement notre teint, en fait, c'est tous les gens qui sont sur cette planète qui constituent l'être monal. En ayant l'idée de produire l'être monal, notre Dieu a aussi pensé à sa réalisation. Que faut-il entendre par la réalisation de l'être monal? Ben, c'est que notre présence sur cette terre ne sera pas limitée à notre seule présence. Il y a une part qui nous est réservée dans notre être, dire une activité propre à nous. Eh bien, cette activité consiste à accomplir. Quand on dit accomplir, on dit amener à la perfection l'objet existant. Vous voyez, c'est une grande responsabilité que de s'accomplir. Eh bien, la perfection est strictement limitée à l'avènement de l'Empire. Voilà pourquoi l'Empire n'est pas un simple pays. Il est pensé avant même que nous soyons sur cette terre et il est un mode de réalisation, quelque chose qui nous appartient, qui relève de notre constitution interne. Pourquoi interne? Parce que notre constitution physique, ça ne vaut rien là. Ben, en fait, entre guillemets, ça représente quelque chose. Il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, d'autres moyens, etc. Il y a toutes sortes de visages. Ce n'est pas du tout ce qui importe. L'important, c'est notre constitution interne. La constitution interne, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Vous voyez, l'Empire y est lié. Lorsque Jean-Jacques Dessalines a fondé l'Empire, il a fondé un esprit. C'est la pensée de notre Dieu.
pour cette raison que nous disons que l'Empire est a priori. C'est pas quelque chose que nous avons pensé, c'est pas quelque chose que nous avons réalisé. Non, c'était là avant même que nous soyons présents sur cette terre. Ce qui fait de l'Empire quelque chose d'éternel. L'éternité de l'Empire signifie qu'il est un objet décidé, non seulement produit, mais décidé par notre Dieu comme instrument de parachèvement de l'être. Il n'y en a qu'un, rien qu'un. Il n'y en a pas deux. Un seul instrument qui nous permettrait de nous parachever. Nos ancêtres ont dit quelque chose d'assez intéressant au sujet de l'Empire qui n'était pas encore sensible. Quand on dit sensible, c'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut entendre, qu'on peut toucher, etc. L'Empire n'était pas encore là. Dessalines a dit quelque chose. Ce qui nous a motivés, ce sont des décrets éternels, des décrets divins. Vous voyez, les gens agissent. Ils sont dans une situation malencontreuse, ils réagissent, mais ils disent aussi cette réaction. Ce n'est pas parce que nous avons décidé de réagir que nous avons réagi. Il dit, mais non, il y a un ordre qui est donné. Cet ordre nous dépasse, nous, puisque c'est un décret divin. Je le dis au singulier, mais il y en a plusieurs. On se souvient de la déclaration de Bourbon, en fait, pendant qu'il faisait son discours, il a rappelé aux gens quelque chose encore de très fort. Écoutez, dit-il, la voix qui vous parle de l'intérieur. Vous voyez, notre Dieu ne se présente pas comme n'importe quelle personne sur cette terre pour nous parler. Non, non, non. C'est déjà inscrit en nous. Et c'est à cela que faisait référence Bookman. Écoutez, la voix vous parlant de l'intérieur. Il y a quelque chose qui est déjà inscrit en vous et qui vous parle et qui vous dit ce que vous devez faire. Vous voyez, ce n'est pas lui qui a décidé. Il n'a pas dit aux gens, vous allez faire telle chose, telle chose. Non, non, ça ne relève pas de lui. C'est quelque chose qui est dans chacun, chacune, qui dit à chacun, chacune ce qu'il faut faire. Et ce quelque chose est un décret divin, un décret éternel. Jean-Jacques Dessalines poursuit, lui, il dit j'ai une mission divine. Il a été très clair là-dessus, et même sa naissance l'a dit aussi. C'est pour ça qu'on l'avait confié à Akbar Hayat Toya. Il fallait l'élever pour pouvoir accomplir une mission divine. Et très jeune, on rapporte que l'enfant dit à Akbar Hayat Toya, oui, je vais accomplir cette mission divine. Plus tard, il dira, après avoir remporté la victoire, il a dit, j'ai levé mon bras retenu trop longtemps sur leur tête. J'ai levé. Il dit, un Dieu
notre Dieu vous a armé, a armé vos bras et vous avez passé à l'attaque. Oui, on maintient encore l'ordre. C'est pas nous, c'est pas notre travail à nous. Nous sommes en train d'accomplir quelque chose de plus grand, quelque chose qui est en nous et qui a été mis en nous par celui qui nous a produits. Oui, c'est pas une blague. Nous exécutons la volonté de notre Dieu. Alors, en tant que celui qui est choisi pour mener la chose, oui, lève sa main. Il attend. Et puis Dieu a décidé, en armant les autres bras, pour passer à l'attaque. L'Empire est quelque chose de formidable. On sait qu'il est originaire de notre Dieu. Il est là pour que nous puissions nous accomplir. C'est le deuxième point. Mais comment? Pour nous accomplir. Eh bien, Dessalines mettait l'accent sur l'unité de tous et toutes. Il dit que c'est par cette force que nous avons réussi à vaincre. Et c'est toujours cette force qui est l'unité qui doit nous conduire là où nous devons aller. Mais l'unité n'est pas encore faite dans le monde sensible. Nous, par notre constitution interne, nous formons une seule chose. Notre Dieu nous a créés comme ça. Et nous réaliser dans le monde sensible, c'est-à-dire, c'est manifester à l'extérieur de nous-mêmes ce que nous sommes à l'intérieur. Vous voyez, le but de l'Empire, c'est d'amener les gens à s'unir parce qu'ils ne forment qu'un seul être. Il a dit, il y en a plusieurs qui ont tenté de vous diviser. Il dit, mais non. Il dit, seulement le fait de vous voir ensemble, en train de travailler ensemble, c'est ma plus grande récompense. Oui, être ensemble. Et en plus, il dit que cet empire, ce pays, c'est à nous. Nous l'avons fondé, nous l'avons réalisé, mais ce n'est pas seulement à nous, c'est aussi à tous les gens de tous les pays qui se sentent menacés là où ils sont et qui décident de s'en aller pour venir ici. Il n'y a pas de ségrégation dans l'Empire. Il ne peut pas y avoir non plus. C'est une logique implacable puisque l'être est un. On ne peut pas diviser ce qui est un. Il est déjà un. Donc, il dit, c'est aussi à nos ancêtres, ceux et celles qui sont restés là-bas. En fait, l'Empire est à tout le monde. Les seuls gens qui sont exclus de l'Empire, ce sont ceux qui veulent détruire les autres. Il dit, on ne peut pas les accepter parce qu'ici, ce n'est pas fait pour ça. C'est en ce sens que l'Empire
est institué dans le monde sensible, l'Empire qui est déjà dans l'éternité, est institué dans le monde sensible pour pouvoir réaliser ce qui est à l'intérieur de nous, une unité. Et il y en a qui ont commencé à voler, à prendre des terres à droite et à gauche, en disant que ces terres-là, mon père blanc, avant de partir, eh bien, m'avait dit, ben, vous pouvez les prendre, etc. Tous nos terres. Il dit, wow, wow, wow. Celui à qui la mission d'unir est donnée répond, attention, vous dites que c'est à vous? Pas de problème. Donc, vous en voulez pour vivre? Pas de problème. Mais dites-moi, ceux et celles qui ont leur père à eux sur le continent ancestral, de quoi vont vivre-ils? Une simple question, une simple réflexion. Ouais, vous voulez tout prendre? OK. Prenez-les. Dites-moi comment les autres vont faire pour vivre. Il dit, ce qui est gagné par nous est à nous tous et toutes. Il y a quelque chose de lourd dans ce qu'il vient de dire. Il n'a pas exclu les voleurs. Vous voyez? Donc, il n'est pas un agent de division. Il aurait pu dire, vous avez voulu tout prendre, mais vous n'aurez rien. Non. Il dit, c'est à nous tous. Aux autres, ainsi qu'à vous. À nous tous. Être capable de dire une telle chose dans un moment où le mal veut s'étendre, c'est sans se laisser emporter et prendre une décision qui n'exclut personne. C'est agir comme instrument de l'unité. Il a dit que les Blancs, il y en a qui ont été avec nous, qui ont combattu avec nous et qui sont aussi membres du pays comme nous. Mais ceux qui veulent nous dominer, ils n'ont pas de place ici. Leur place n'est pas ici. Le premier article de la Constitution dit clairement que ce pays qui vient de naître et qui est un empire n'a de compte à rendre à aucune puissance de l'univers. Ce pays est indépendant de toutes les autres puissances de l'univers. Il n'a pas d'ordre à recevoir. Donc, être capable de s'affirmer comme un être pouvant diriger sa vie seul, c'est accéder à la connaissance de soi-même et aussi à la connaissance du grand tout dans lequel nous sommes. Pas de domination, d'où qu'elle vienne. Même pas de notre Dieu ne nous domine pas.
il nous a produit d'une certaine façon pour que nous puissions agir selon ce qui est tracé en nous. Donc finalement, nous faisons ce que nous sommes. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui nous dit quoi faire. Eh bien, l'Empire doit donner aux gens les moyens de s'accorder les uns les autres. Il n'a pas le choix. C'est sa fonction. Il faut s'accorder avec les autres. Et l'Empire a aussi la responsabilité de préserver l'ensemble de toute intervention extérieure. L'Empire a aussi la responsabilité de fournir aux gens tout ce qu'il leur faut pour pouvoir continuer à durer dans la forme qu'ils sont. C'est ça la responsabilité de l'Empire. Et on nous a aussi dit que puisque l'Empire est arrivé dans le monde sensible par l'un, c'est-à-dire une seule personne, tous les gens doivent former un seul tout avec cette personne-là. Ce que l'histoire nous rapporte, c'est que les gens, en voyant venir Jean-Jacques Dessalines, cela s'est passé au Cap, et c'est raconté par un officier français, un général, il dit, tous les gens, au seul nom de Jean-Jacques Dessalines, pendant que tous les Français bien armés sont là dans la ville, au seul nom de Jean-Jacques Dessalines, on dit Jean-Jacques Dessalines arrive. Et les gens sortaient de chez eux sur la grande rue, puis on les voyait à chaque fois que Dessalines passe sur son cheval devant une foule, puis la foule s'incline. Des gens sans exception, quelle que soit la couleur de leur peau, ils s'inclinent. Et les gens inventent une expression, ne faites pas monter le Dessalines en moi. C'est-à-dire chacun, chacune affirme que Dessalines est en eux. Et Dessalines, lui, il affirme que les gens sont en lui. C'est formidable. Oui? Il y a une interpénétration globale. C'est l'unité. L'unité de l'être que nous sommes, l'unité de l'Empire et l'unité à faire advenir dans le monde sensible. Jean-Jacques Dessalines dit aux gens, puisqu'il est conscient qu'il y a des opposants à l'Empire, il y a des gens qui n'ont jamais renoncé à la France, et il insiste en leur demandant de le faire, parce qu'il faut le faire, c'est quelque chose d'important. Vous ne pouvez rien espérer si vous ne le faites pas. Telle est la pensée de Jean-Jacques Dessalines. Mais il dit, si jamais on ne le fait pas, on rejette les principes que notre Dieu
me dites, pour consolider ce que nous avons commencé, quelque chose de terrible se produira. Quelque chose de terrible se produira. Il appelle ça le sort des peuples ingrats. Il décrit cette situation en disant, c'est tellement terrible, loin de là, ma pensée. Il dit, je sais que vous allez observer les principes, puisque ce sont des principes d'éternité. Il n'y a rien qu'on puisse faire pour les changer. Votre seul salut réside dans le respect des principes. On ne s'y soumet pas à moitié, non. On accepte les principes parce que les principes sont faits pour protéger ce que nous sommes en train de construire. Eh bien, les gens qui étaient restés avec la France, c'est-à-dire avec le blancisme, avec le plus grand mal qui soit, ils ont décidé de l'assassiner. L'assassiner pour mettre fin à l'Empire. Mais on ne peut pas mettre fin à l'Empire puisque l'Empire est éternel. Même quand on refuse de se conformer aux principes de l'Empire, l'Empire n'est pas atteint, c'est vous qui êtes atteint. C'est vous qui tombez dans des situations affreusement indescriptibles. Donc, c'est tout à fait normal, il y a toujours une logique. Rien ne peut arriver à l'Empire. Et c'est ce à quoi nous assistons présentement. Et ça a commencé tout de suite après l'assassinat physique de l'empereur, celui en qui est fondé l'Empire, l'aspect physique de l'Empire. Les gens qui s'étaient mis ensemble pour l'assassinat, eh bien, tout de suite après, c'est la pagaille entre eux. Ça a débouché à la guerre, ça a débouché à des tentatives d'assassinat, tout. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas eu un seul chef d'État de la République qui n'a pas connu cette situation. Ils ne peuvent rien faire parce qu'ils sont à l'extérieur de l'Empire. Et lorsque vous êtes là où vous êtes, ce qui règne, c'est l'homalité qui est portée en force maintenant par le blancisme. Toutes sortes de choses, tous les malheurs vous arriveront. Bookman l'a dit. Faites attention au Dieu blanchiste. Il était très clair. Il est la source des malheurs, de vos malheurs. Et en Haïti, présentement dans la République, le Dieu blanchiste a fait d'énormes progrès. C'est ce Dieu qui dit, vous n'avez pas le droit de vous soumettre à votre maître quand vous êtes esclave. Donc, restez esclave. C'est ce qu'a dit ce Dieu. Donc, l'Empire s'oppose à ce Dieu.
Et on le voit présentement, catastrophe après catastrophe. Situation indescriptible. Des gens qui partent, qui s'éloignent et qui meurent en mer. Ils meurent en mer. Souvent, ce n'est pas par accident naturel. On nous rapporte que les gens, avec leurs bateaux, qui étaient sur place pour les protéger, ont provoqué ces accidents. Partout, 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 c'est la même situation. Et qu'est-ce qui est arrivé avec la République et qu'on appelle République d'Haïti? Elle est arrivée sur le territoire impérial par un complot organisé par Napoléon Bonaparte avec les gens qui étaient restés libres, en fait, sous la domination mentale du blancisme français. Et pourquoi un assassinat? Napoléon a jugé nécessaire de l'assassiner parce qu'il a essayé de le prendre par la guerre. Il a perdu. Il y en a eu deux. Donc, il a perdu les deux guerres. Il a dit la seule façon d'y arriver, c'est l'assassinat. Et ils ont mis l'assassinat à exécution. Et pourquoi voulait-il prendre Dessalines? C'est parce que l'Empire, le pays, est fondé en Dessalines. C'est ce que les textes nous disent. Et l'Empire se perpétue en Dessalines. Après Dessalines, c'est quelqu'un qui est choisi par Dessalines qui continuera de mener la bataille. Donc, il y a une continuité. Dessalines choisit, et celui que Dessalines a choisi, toujours dans la même voie. Oui, dans la même, il n'y a pas moyen de s'écarter de la voie impériale. Et la République, qu'est-ce qu'elle a fait? Et en assassinant physiquement Dessalines, on a fondé un autre pays. Ce n'est pas l'Empire qui continue. L'histoire de la République d'Haïti ne commence pas avec nos ancêtres. Non. Cette histoire ne s'enracine pas dans la victoire sur le blancisme. L'histoire de la République d'Haïti continue, en fait, arrive avec le blancisme et continue le 17 octobre 1806. Oui, ce n'est pas le même chemin, ce n'est pas la même voie du tout. Dessalines n'a choisi aucun dirigeant de la République. Je parle des premiers. Donc, les premiers n'ont pas été choisis et ne pouvaient pas l'être non plus. Parce qu'il n'y avait qu'un moyen, c'était de assassiner Dessalines, non seulement Dessalines, mais aussi, ça on en parle beaucoup moins, tous les gros guerriers qui marchaient avec lui, par des embuscades, la légende ne savait pas ce qui allait se passer. Et c'est pour cette raison qu'on n'a pas pu bloquer dès le départ l'arrivée de la République. Et la République est arrivée avec tous les malheurs possibles. Et Dessalines avait dit, si vous vous écartez, les pires malheurs arriveront. Mais
je sais que vous n'allez pas le faire, vous allez rester, vous allez continuer à suivre les principes. Vous voyez? Ça encore, il dit que l'empire est incessible. Il y a une possibilité. Revenir à la voie déjà tracée. C'est la seule qui soit pour vous protéger de toutes sortes de malheurs. Merci.